Dans cette première vidéo, nous allons installer un nouveau système sur la R36S afin de pouvoir ensuite récupérer toute sa bibliothèque et ajouter de nouveaux jeux. Rassurez-vous, tout est expliqué simplement, même pour un débutant. Vous devez seulement avoir sauvegardé votre carte d'origine et installé Apple Pay Baker grâce au tutoriel disponible dans la description. Conservez précieusement la carte microSD d'origine ainsi que le fichier de sauvegarde créé avec Apple Pay Baker. Ils serviront à récupérer vos jeux et resteront votre solution de secours. Rendez-vous maintenant sur la page officielle d'Arcos R36 grâce au lien disponible dans la description. Ouvrez la section des versions, puis sélectionnez la dernière version d'Arcos R36. Téléchargez l'image complète en utilisant le lien proposé par le développeur. Le fichier téléchargé est compressé. Ouvrez-le avec Keka, The Unarchiver ou un autre logiciel compatible. Après l'extraction, vous devez obtenir un fichier dont le nom se termine par .img. Insérez maintenant votre nouvelle carte microSD dans le lecteur connecté au Mac, puis ouvrez Apple Pay Baker. Dans la liste des supports disponibles, sélectionnez la nouvelle carte microSD. Vérifiez attentivement son nom et sa capacité. L'opération va entièrement effacer le support sélectionné, donc ne choisissez surtout pas le disque interne du Mac ou un autre stockage externe. Cliquez ensuite sur Restore. Sélectionnez l'image de Darkos au format IMG, puis confirmez le lancement de la restauration. Pendant l'écriture du système, ne retirez pas la carte, ne fermez pas Apple Pay Baker et évitez de mettre le Mac en veille. Lorsque l'opération est terminée, une partition appelée boot doit apparaître. Ouvrez cette partition. Nous allons maintenant installer les fichiers qui correspondent précisément à l'écran de la R36 utilisée dans cette vidéo. Cette console possède un écran panel 4. Si vous ne connaissez pas le type d'écran installé sur votre R36, ne choisissez surtout pas un dossier au hasard. Regardez d'abord ma vidéo R36S reçue, ne vous faites plus arnaquer, voici comment vérifier si elle est originale, dans laquelle j'explique comment identifier votre console et son écran. Le lien est disponible dans la description et devrait également apparaître à l'écran. Une fois les types d'écran identifiés, vous devez sélectionner le dossier qui lui correspond. Pour la console utilisée dans cette vidéo, nous allons donc utiliser les fichiers du panel 4. Dans Boot, repérez uniquement les fichiers dont le nom se termine par .dtb et qui se trouvent directement à la racine, en dehors de tous les dossiers. Supprimez uniquement ces fichiers. Ne supprimez surtout pas le dossier nommé DTB. Ouvrez maintenant ce dossier, puis ouvrez R36S. Ouvrez ensuite le dossier nommé R36S V12 2023-08-18 panel 4. Sélectionnez tous les fichiers présents dans ce dossier et copiez-les. Revenez ensuite à la racine de boot, puis collez les fichiers à l'endroit où se trouvaient les anciens fichiers DTB. Lorsque la copie est terminée, éjectez correctement la carte depuis le Mac. Si votre R36S possède une deuxième carte microSD, retirez-la temporairement. La console ne doit pas non plus être branchée au chargeur. Insérez la nouvelle carte dans le port TF1 puis allumez la R36S. Le premier démarrage prend plusieurs minutes, la console prépare le système et peut redémarrer automatiquement. Ne l'éteignez pas et ne retirez pas la carte pendant cette opération. Lorsque le menu principal apparaît, Darkos est correctement installé. Si l'écran reste noir, n'effectuez pas la suite de la série. Éteignez la console, replacez la carte dans le Mac et vérifiez que vous avez bien copié les fichiers correspondant à votre type d'écran directement à la racine boot. Darkos est maintenant installé, nous allons vérifier que les fonctions principales de la R36S répondent correctement avant de récupérer la bibliothèque. Commencez par observer l'écran. L'image doit être stable, correctement orientée et utiliser toute la surface de l'affichage. Sur la R36 Panel 4 utilisée dans cette vidéo, l'écran fonctionne grâce aux fichiers copiés dans l'épisode précédent. Testez maintenant la croix directionnelle, les boutons principaux, les gâchettes et les deux joysticks dans les menus. Vérifiez également les boutons de volume et de luminosité. Si l'écran, les commandes et le son fonctionnent correctement, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire pour continuer. Évitez de modifier les réglages avancés ou de lancer une mise à jour avant d'avoir récupéré et testé votre bibliothèque. Éteignez maintenant la console correctement depuis le menu du système. Darkos fonctionne correctement. Nous allons maintenant préparer les fichiers qui permettront de récupérer toute la bibliothèque de la console. Après son premier démarrage, Darkos a préparé une partition appelée EasyROM. Cette partition contient les dossiers destinés aux jeux, aux BIOS, aux sauvegardes et aux autres éléments de la bibliothèque. Éteignez correctement la console, puis retirez la nouvelle carte du port TF1. Insérez-la dans le lecteur connecté au Mac. Plusieurs volumes peuvent apparaître. La partie boot contient des fichiers nécessaires au démarrage de la console. La partie EasyROM est celle qui va accueillir la bibliothèque de jeux. macOS peut également afficher un message indiquant que le disque est illisible.
Ne cliquez surtout pas sur initialiser ou sur une option permettant de formater le disque. Darkos utilise également une partition Linux que macOS ne peut pas ouvrir directement. Ce message est donc normal. Ouvrez uniquement EasyROM. Vous devez voir plusieurs dossiers portant le nom des consoles et des systèmes, par exemple GB, GBA, GBC, NES, SNES, N64, PSX ou PSP. Vous trouverez également un dossier nommé BIOS. Ne supprimez aucun dossier créé par Darkos. Vérifiez maintenant l'espace de la nouvelle carte. Elle doit disposer de suffisamment de place pour recevoir la bibliothèque de la carte d'origine. Éjectez ensuite correctement la nouvelle carte. Sur le bureau du Mac, créez un nouveau dossier temporaire. Vous pouvez le nommer contenu EasyROM original. Insérez maintenant la carte microSD d'origine de la R36S. Ouvrez sa partition EasyROM. Sélectionnez tout son contenu, puis copiez-le dans le dossier temporaire créé sur le Mac. Attention, il ne faut pas copier le fichier zip créé par Apple PI Baker. Ce zip représente une image complète de l'ancienne carte et sert principalement en restauration d'urgence. Nous copions ici les véritables dossiers visibles dans la partition EasyROM. Le transfert peut prendre beaucoup de temps si la carte contient plusieurs milliers de jeux. Ne retirez pas la carte et ne fermez pas le Finder pendant la copie. Lorsque l'opération est terminée, ouvrez le dossier temporaire et vérifiez que les différents dossiers de console sont bien présents. Vous devez notamment retrouver les dossiers contenant les jeux ainsi que le dossier BIOS. Éjectez correctement la carte d'origine et rangez-la sans la modifier. Si vous possédez deux lecteurs microSD, vous pourriez connecter les deux cartes simultanément. Le passage par un dossier temporaire reste néanmoins plus simple et évite de confondre les deux partitions portant exactement le même nom. La préparation est maintenant terminée. Les fichiers de l'ancienne carte sont maintenant enregistrés sur le Mac. Nous allons les transférer vers la nouvelle carte contenant Darkos. Insérez la nouvelle carte Darkos dans le lecteur connecté au Mac. Ouvrez sa partition EasyROM. Ouvrez également le dossier contenu EasyROM original créé dans l'épisode précédent. Nous allons copier le contenu de ce dossier vers la partition EasyROM. Attention, ne placez pas le dossier contenu EasyROM original directement dans la carte. Vous devez copier les dossiers qui se trouvent à l'intérieur. Le dossier Tools constitue une exception. Les outils installés par Darkos sont adaptés au nouveau système et à l'appareil utilisé. Ne remplacez donc pas le dossier Tools de Darkos avec celui provenant de l'ancienne carte. Pour les autres dossiers, sélectionnez les éléments de la bibliothèque et copiez-les vers la partition EasyROM. Lorsque le Mac détecte deux dossiers portant le même nom, choisissez Fusionner si cette option apparaît. Ne choisissez pas une option qui supprimerait ou remplacerait entièrement le dossier créé par Darkos. Sur certaines versions de macOS, il peut être nécessaire de maintenir la touche Option pendant le déplacement pour faire apparaître la fonction de fusion. Si comme sur la mienne, cette option n'apparaît pas, annulez la copie du dossier concerné. Ouvrez ensuite les deux dossiers portant le même nom, puis copiez le contenu de l'ancien dossier vers le nouveau. Comme vous pouvez le voir, certains dossiers sont vides, mais ne remplacez pas ou ne supprimez pas ceux Darkos. Même si vous ne le voyez pas, certains fichiers peuvent être cachés dans les dossiers. Donc, ouvrez ensuite deux dossiers, par exemple GBA, sélectionnez tous les fichiers présents dans le dossier, puis copiez-les dans le nouveau dossier. Répétez ensuite la même méthode pour GB, GBC, NES, SNES, N64, PSX, PSP et les autres systèmes présents sur votre carte. Il n'est pas nécessaire de déplacer les jeux un par un. Vous pouvez sélectionner tout le contenu d'un dossier et lancer la copie en une seule fois. Cette opération permet normalement de récupérer les jeux ainsi que les BIOS, sauvegardes, jaquettes et fichiers de bibliothèque qui étaient enregistrés dans EasyROM. Le transfert peut durer longtemps, particulièrement pour les jeux PlayStation, PSP ou Dreamcast. Pendant la copie, ne retirez pas la carte et empêchez le Mac de passer en mode veille. Lorsque le transfert est terminé, vérifiez que la quantité d'espace utilisée sur la nouvelle carte a bien augmenté. Éjectez correctement la carte microSD depuis le Finder, insérez-la ensuite dans le port TF1 de la R36. La bibliothèque est maintenant transférée. Maintenant, nous devons encore vérifier que Darkos reconnaît correctement les jeux et les autres fichiers. La bibliothèque a été transférée sur la nouvelle carte. Nous allons maintenant vérifier que la R36S est réellement utilisable. Si les tests sont réussis, votre console retrouvera sa bibliothèque d'origine sur une carte plus fiable et avec Darkos installé. Insérez la nouvelle carte dans le port TF1, puis allumez la R36S. Le démarrage peut être légèrement plus long après l'ajout d'une bibliothèque importante. Lorsque le menu principal apparaît, vérifiez que les différentes consoles sont de nouveau affichées. Il est évidemment pas nécessaire de lancer plusieurs milliers de jeux un par un, jusqu'à ce que la batterie décide de lâcher. Nous allons simplement effectuer plusieurs tests représentatifs. Commencez avec un système simple, par exemple la Game Boy Advance, la NES ou la Super Nintendo. Ouvrez la liste, sélectionnez le jeu et lancez-le. Vérifiez l'image
le son et les commandes. Jouez quelques instants puis quittez correctement le jeu. Testez ensuite une plateforme utilisant davantage de fichiers, par exemple la PlayStation ou la PSP. Lancez un jeu PlayStation ou PSP qui fonctionnait sur l'ancienne carte. S'il démarre correctement, cela indique que le jeu et les fichiers nécessaires ont bien été transférés. Choisissez ensuite un jeu sur lequel vous avez déjà progressé. Vérifiez si votre ancienne sauvegarde classique est reconnue. Vous pouvez également essayer une sauvegarde rapide si vous en utilisez sur l'ancien système. Regardez enfin si les anciennes jaquettes apparaissent à côté des jeux. Sur cette R36S, les différentes plateformes sont bien revenues. Les jeux sélectionnés démarrent correctement, la sauvegarde utilisée pour le test est reconnue, la jaquette présente sur l'ancienne carte apparaissent également dans la bibliothèque. Si un seul jeu refuse de fonctionner ou n'apparaît pas, ne recommencez pas immédiatement toute l'installation. Le problème peut simplement venir d'un BIOS manquant, d'une extension non reconnue, d'un fichier ou d'une sauvegarde incompatible. Ces problèmes particuliers seront traités dans les vidéos de dépannage R36S. Conservez toujours la carte d'origine et le fichier de sauvegarde Apple PI Baker. Il reste votre solution de secours si la nouvelle carte rencontre un problème. La restauration obligatoire est maintenant terminée. Votre R36S fonctionne sous Darkos et sa bibliothèque d'origine est de nouveau accessible. La restauration de la console est terminée. Nous allons maintenant ajouter un jeu qui n'était pas présent dans la bibliothèque d'origine. Pour cette démonstration, nous allons utiliser un jeu Homebrew distribué gratuitement et légalement par son créateur. Un jeu Homebrew, c'est un nouveau jeu développé pour fonctionner sur une ancienne console. Nous allons utiliser Tobu Tobu Girl Deluxe. Il s'agit d'un jeu compatible avec la Game Boy Color, proposé gratuitement par Tangram Games. Le lien officiel est disponible dans la description. Sur la page du jeu, ouvrez la section téléchargement. Vous serez redirigé vers la page officielle itch.io. Cliquez sur télécharger maintenant. Le créateur permet de soutenir le projet avec un paiement facultatif, mais le jeu peut également être téléchargé gratuitement. Choisissez l'option permettant d'accéder au téléchargement sans effectuer de paiement. Téléchargez la version destinée à la Game Boy. Le fichier obtenu doit se terminer par .gb. Ce fichier est directement utilisable par un émulateur. Il ne doit pas être installé ou ouvert sur le Mac comme une application. Éteignez correctement la R36, retirez la nouvelle carte et insérez-la dans le lecteur du Mac. Ouvrez la partition EasyROM. Comme le fichier se termine par .gb, ouvrez le dossier nommé GB. Copiez le fichier du jeu dans ce dossier. Ne le placez pas dans Boot, dans BIOS ou directement à la racine d'EasyROM. Chaque jeu doit être rangé dans le dossier correspondant à la console qu'il utilise. Lorsque la copie est terminée, éjectez correctement la carte depuis le Finder. Remettez-la dans le port TF1 de la R36S, puis allumez la console. Ouvrez la section Game Boy. Tobu Tobu Girl doit maintenant apparaître dans la liste. S'il n'apparaît pas immédiatement, redémarrez complètement la console et vérifiez que le fichier se trouve bien dans le dossier GB. Lancez maintenant le jeu. Sur cette console, le nouveau jeu apparaît correctement dans la bibliothèque. Le jeu démarre, le son fonctionne et les commandes sont reconnues. Vous pouvez appliquer exactement la même méthode aux autres jeux compatibles. Vous devez connaître la console d'origine, vérifier l'extension du fichier, puis le placer dans le dossier correspondant. Utilisez uniquement des jeux distribués légalement, des créations Homebrew ou vos propres copies réalisées à partir de jeux que vous possédez. La série R36S, comment installer des jeux, est maintenant terminée. Vous savez installer Darkos, récupérer la bibliothèque d'origine et ajouter de nouveaux jeux depuis un Mac.